Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Origin Hans. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du déménagement d'une colonie. Alors c'est une espèce assez sympathique. Il s'agit des Camponotus consobrinus. Donc c'est une colonie que j'ai chez moi depuis quelques temps, mais que je ne vais pas garder parce que elle est vendue tout simplement. Donc je vais les déménager dans leur nouveau terrarium et expédier tout ça chez leur nouveau propriétaire qui j'espère sera content. Et je voulais filmer simplement avec vous un peu le déménagement et vous expliquer ce que j'avais fait pour ce projet là. Donc par contre vous m'excuserez, aujourd'hui je suis tout seul pour filmer, donc c'est moi qui fais et la présentation et les manips caméra, donc ce sera peut-être un peu moins fluide que ce qu'on a eu l'habitude de faire, mais on va faire avec pour le moment. Donc petite présentation du terrarium. Voilà, donc il s'agit d'un terrarium de 70 sur 40 sur 40 en verre avec un couvercle en polycarbonate, en plexi que j'ai usiné. Bon, évidemment le film blanc disparaîtra quand le propriétaire l'aura reçu. Donc c'est un terrarium désertique avec deux nids, un gros et un petit, donc deux nids en pierre reconstituée. Chaque fois que le système d'humidification que j'ai l'habitude de faire. Petite modif par rapport à d'habitude, j'ai rajouté le petit thermohygromètre qui permet de garder un peu le contrôle sur les conditions. Pour l'instant, je vais utiliser uniquement le petit nid. Je laisserai au futur propriétaire le plaisir de libérer les entrées du plus grand nid que j'ai pour l'instant condamné avec du perlon en fait. Donc vous avez les deux entrées ici que j'ai condamné avec du perlon. Pourquoi? Pour simplement qu'elle reste dans un premier temps dans le petit nid, mais ce nid, vous allez voir, la colonie le remplit déjà assez bien, donc le propriétaire pourra rapidement libérer les deux entrées du gros nid et comme ça assister au déménagement de la colonie. Donc c'est un terrain qui se veut plutôt de type désertique avec une décoration assez simple pour faciliter l'entretien. Au préalable, avant la vidéo, j'ai déjà évidemment installé l'huile de paraffine anti-évasion d'une part, et j'ai commencé à humidifier les nids déjà 2 jours avant la vidéo. Pourquoi? Simplement pour que le nid ait le temps de s'hydrater avant d'installer la colonie. Là maintenant, on voit bien dans les deux nids, on va essayer de faire un petit zoom vite fait. On voit bien sur les deux nids, on fera des plans plus détaillés après, qu'on a une zone humide qui se développe clairement par rapport à la zone sèche. Donc on voit bien la différence de couleur entre la partie humide et la partie sèche sur ce type de nid, ce qui est aussi un avantage assez sympathique. Et on va pas attendre plus longtemps, on va attaquer le déménagement. Alors pour l'instant elles sont dans leur petit terrarium de fondation. Donc là encore j'ai préparé le coup pour la vidéo. Je les ai bloqués dans leur nid, donc j'ai bloqué les portes, elles ne savent plus sortir du nid, toutes les ouvrières sont dans le nid. Le couvercle avait déjà été décollé, donc il n'y a plus que quelques scotch à dégager. Voilà, et là on a directement accès au nid. Alors, il est un peu sale, ça fait un moment qu'elles sont dedans. Et on va regarder pour décoller ça. Un petit coup de plan. Voilà, donc vous voyez ici que le nid commence déjà à être gentiment occupé. Il y a pas mal d'ouvrières dedans. Donc le couvain se développe bien. Et d'ici quelques semaines, à mon avis, on pourra sans problème envisager le déménagement dans le grand modèle. Donc, on va pas s'embêter, on va enlever tout ce qui peut gêner. Okay. Et je crois que je vais décoller le nid.
le nid il est venu. Alors on va essayer de ne pas le reclaquer sur les ouvrières. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est mettre directement le nid dedans. On va le poser là. Hop. Et je vais mettre les dernières ouvrières. Et voilà. Donc ce terrarium-ci sera bon pour un gros nettoyage et un remontage. On pourra sans problème renettoyer le nid en pierre et le recoller dessus. Le nid en pierre, je vais essayer de le vider directement. Voilà, ça va en avoir un peu plus. Donc ici pour l'instant j'ai mis le nid directement dans le terra. Je pense que je vais les laisser faire en fait. Ouais. Elles ont de toute façon accès au nouveau nid. Je vais laisser ce terra à la lumière. Et comme ça elles pourront gentiment déménager. Donc je vais vous faire quelques prises de vue un peu plus détaillées tout de suite. Voilà, donc faire un peu des plans un peu plus détaillés. Voilà l'ancien nid que j'ai donc décollé du terrarium et gentiment posé dans l'aire de chasse du nouveau terrarium. J'essaie de faire quelques plans sur le couvain. Voilà, donc là forcément c'est un petit peu la panique parce que le nid se retrouve d'un coup exposé à l'air libre, ça c'est le stress. Et évidemment les ouvrières vont s'empresser d'explorer le nouveau territoire et de leur trouver un site propice pour déménager les larves et la reine qui vont se retrouver dans le petit nid qui est là derrière. Donc comme je vous disais tout à l'heure, une petite vue d'ensemble du terrarium avec le gros nid en pierre reconstitué à l'arrière. Comme je vous ai dit, j'ai condamné les entrées pour l'instant. Et le nid qu'elles vont occuper dans un premier temps, donc qui est le même que leur nid actuel. Voilà. Et quand celui-ci sera rempli, évidemment, on pourra libérer l'entrée de l'autre nid pour leur laisser accès. Alors je suis assez content, ça rend bien, c'est une grande espèce et la voir sur un sol comme ça assez clair, ça la met pas mal en valeur. Donc j'ai fait un sol assorti au nid, un peu rougeâtre comme ça, type sol désertique. Donc elles prennent possession tout doucement du territoire. Et là, pour raison de quoi s'amuser. On a 26 degrés 9, 60% d'hygrométrie dans le terra. Donc ça c'est bien. L'hygrométrie vient uniquement de l'humidification des nids pour l'instant, donc il n'y a aucune autre humidité dedans et la dalle est complètement sèche, donc c'est pas de là que vient l'humidité. Voilà.
Regardez-moi la taille de ce major comparé à mon doigt. Bon, les aimants qui sont dans le nid, c'est des aimants de 10 mm exactement, hein. Donc vous voyez la taille des ouvrières par rapport aux aimants. Donc le petit aimant rond ici, ça fait 10 mm de diamètre. Et vous voyez l'ouvrière à côté qui n'est pas une major, qui est une média. Donc qui fait déjà plus de 10 mm. C'est de la grosse campo, hein, il n'y a pas à dire. Voilà, donc on va les laisser s'installer. Dès qu'elles auront quitté l'ancien nid, je l'enlèverai et puis on pourra commencer à renourrir tout simplement et reprendre l'activité habituelle dans ce nouveau territoire qui devrait à mon avis leur plaire. Voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo consacrée au déménagement des Camponotus consobrinus. Donc là on va les laisser s'installer et puis on va expédier tout ça vers leur nouveau propriétaire, qui est le même propriétaire en fait qui a commandé le terrarium des Myrmecia piriformis, qui est un terrain exactement de la même taille. Donc qu'on vous a présenté dans une autre vidéo et que je vais vous montrer à mon avis encore faire un ou deux plans avant de l'expédier. Comme ça on pourra profiter de ces espèces qui sont quand même assez exceptionnelles, hein, de ces espèces australiennes. Donc Camponotus consobrinus pour celle-ci, c'est des espèces qui ne sont pas spécialement fréquentes mais qui valent le détour par leur taille, hein. Et là la colonie devient sympathique au niveau du développement. On a passé l'étape la plus longue et la plus fastidieuse, qui est l'étape de la fondation. Et maintenant, on va vraiment arriver au stade de développement plus rapide de la colonie. Donc, d'ici quelques mois, à mon avis, le développement va être fameux sur cette colonie. Affaire à suivre, j'espère qu'on aura des nouvelles via le futur propriétaire. Sur ce, je vous laisse pour cette vidéo consacrée au Campo consobrinus. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de cliquer sur les liens juste ici en dessous. Le lien qui va vers la boutique, le lien qui va vers le blog, le lien évidemment qui va vers la page Tipeee si vous voulez nous soutenir aussi financièrement via cette plateforme de financement participatif, soit soutenir la chaîne YouTube, soit soutenir le projet Une fourmilière dans chaque école, où je vous rappelle le principe. En gros, chaque fois que j'engrange 150 € sur la plateforme Tipeee, je m'engage à fournir une fourmilière habitée dans une école avec les explications, livraison, ainsi de suite, enfin tout le petit kit qu'on fait. Comme outil pédagogique. Donc voilà, là tout le monde peut participer au financement et vous retrouvez le lien juste ici dessous. À bientôt, portez-vous bien, occupez-vous bien de vos fourmis et à la prochaine. Salut, salut!